Il lui a dit qu'elle ne serait jamais assez bien. 1 an plus tard, il la suppliait à genoux de le regarder dans les yeux. Voici comment Park Mi-young a transformé le rejet le plus humiliant de sa vie en la plus douce vengeance de la Corée du Sud. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va vous faire battre le cœur et vibrer de satisfaction. Dans la bouillonnante Séoul de 2023, sur les sols en miroir de Chonsam Corporation, l'une des plus grandes entreprises technologiques de Corée du Sud, notre histoire commence avec Park Mi-young, 28 ans, marchant précipitamment dans les couloirs, une pile de rapports dans les bras. Mi-young n'était pas la beauté coréenne typique. Elle avait des courbes généreuses, des joues rebondies et un sourire sincère qui illuminait n'importe quelle pièce. Mais ce qui la distinguait vraiment, c'était son dévouement sans égal et son brillant sens des affaires. Depuis 2 ans, Mi-young fréquentait Lee Dong-hyen, un ambitieux analyste financier travaillant dans la même entreprise. Dong-hyen était beau, digne d'un idole de K-drama, et Mi-young était persuadée de vivre son propre conte de fées. Elle avait commencé à parcourir des robes de mariée sur Pinterest, rêvant d'une cérémonie simple à Jeju-do, peut-être à l'automne, lorsque les feuilles se doraient comme son amour. Mais Dong-hyen avait d'autres projets. Des projets qui n'incluaient pas une épouse, mignonne, susceptible de freiner son avancement professionnel. La sœur du PDG, Choi So-hee, était revenue des États-Unis après avoir obtenu son MBA à Harvard. Elle était tout ce que Mi-young n'était pas. Grande, mince comme un bambou, avec une peau de porcelaine et une arrogance qui fendit l'air comme une lame tranchante. So-hee prit la direction du marketing et dès son premier jour, son regard se fixa sur Dong-hyen tel un faucon guettant sa proie. Pendant des semaines, Mi-young remarqua des changements subtils. Dong-hyen commença à travailler tard, ayant toujours des réunions importantes avec la nouvelle directrice. Il ne répondait plus aussi souvent à ses messages affectueux sur KakaoTalk. Lorsque Mi-young lui proposa de dîner au restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous, il marmonna quelque chose comme s'il était fatigué. La vérité éclata un après-midi pluvieux de septembre. Mi-young avait préparé une surprise pour Dong-hyen, ses biscuits au pain d'épices préférés qu'elle avait passé la matinée à préparer. Elle monta au 30e étage pour les lui apporter, mais le trouva vide. La secrétaire, l'air gêné, lui désigna la salle de conférence. Mi-young s'approcha de la porte en verre dépoli, et son monde s'écroula. Dong-hyen était là, embrassant passionnément So-hee contre la table de conférence, ses mains agrippant sa taille incroyablement fine comme si c'était son salut. Le bruit de la boîte de biscuits tombant au sol les fit se séparer. So-hee sourit avec une satisfaction cruelle, tandis que Dong-hyen pâlit comme du papier de riz. Mi-young a. Je peux expliquer. Bégaya-t-il. Mais So-hee n'avait aucune pitié. « Oppa, tu n'as pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit. C'était évident que ça allait arriver. Regarde-moi et regarde-la. N'importe quel homme choisirait la version supérieure. » Les mots de Dong-hyen étaient encore plus cinglants. « Mi-young, tu es une personne formidable, mais on ne s'entend pas bien. Tu mérites quelqu'un qui t'accepte tel que tu es. J'ai besoin de quelqu'un qui s'intègre à mon avenir. » « Quelqu'un de maigre, tu veux dire ?» murmura Mi-young, les larmes commençant à maculer son maquillage soigneusement appliqué. « Quelqu'un de bien, » dit froidement Dong-hyen. « So-hee peut m'aider à progresser dans l'entreprise. Toi, tu étais censé être Mi-young, du service marketing. » L'humiliation était totale lorsque So-hee ajouta. « D'ailleurs, mon ami, pensais-tu vraiment pouvoir rivaliser avec moi? J'ai étudié dans les meilleures universités du monde. Tu ne peux même pas contrôler ce que tu manges. » Mi-young s'enfuit, un rire cruel résonnant derrière elle. Les jours suivants, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans l'entreprise. Ses collègues chuchotaient à son passage. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec une curiosité malsaine. L'humiliation était insupportable. 3 semaines plus tard, Mi-young a remis sa lettre de démission. 1 année s'est écoulée. 1 année de larmes, de séances de sport, de nutritionniste, de thérapie et surtout de découverte de soi. Mi-young n'a pas seulement perdu 25 kilos, elle a découvert une version d'elle-même dont elle ignorait l'existence. Elle a obtenu un MBA en ligne, appris 3 langues et développé une confiance en soi qui rayonnait de l'intérieur. Lorsqu'elle retourna chez Chonsam Corporation comme secrétaire exécutive du PDG en personne, Choi Jin-wook, le frère de So-hee, personne ne l'a reconnue immédiatement. Ses longs cheveux soyeux tombaient en ondulations parfaites sur ses épaules. Son corps sculpté était drapé dans un tailleur Chanel qui accentuait chaque courbe à la perfection.
Mais le plus frappant était son regard. Il y transparaissait une intensité, une détermination qui incitait à s'y attarder. Jin-wook, 35 ans, était connu pour son flegme professionnel. Héritier d'un empire commercial, il ne joignait jamais l'utile à l'agréable. Grand, large d'épaules et doté d'une mâchoire taillée en diamant, il avait la réputation d'être impossible à impressionner. Mais lorsque Mi-young est entré dans son bureau le premier jour, quelque chose a changé dans l'air. « Vous êtes Park Mi-young », dit-il, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Sa voix était grave, comme un vieux whisky. « Oui, ça j'anime. »« Votre nouvelle secrétaire exécutive », répondit-elle en maintenant un contact visuel direct, ce qu'elle n'avait jamais pu faire auparavant. Jin-wook ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Une agitation qu'il ne parvenait pas à nommer. Au cours des semaines suivantes, il se surprit à prêter attention à des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. La façon dont elle se mordait légèrement la lèvre inférieure lorsqu'elle se concentrait, la subtile odeur de jasmin qui flottait dans l'air après son départ, la façon dont son rire grave et mélodieux lui donnait envie de trouver d'autres moyens de l'entendre. Mi-young, à son tour, découvrit que Jin-wook n'était pas le PDG froid que tout le monde craignait. Il travaillait 16 heures par jour, car il se sentait responsable de chaque employé de l'entreprise. Il était gentil avec le personnel de nettoyage, se souvenait des anniversaires des enfants de ses managers et faisait des dons anonymes à des orphelinats. L'alchimie entre eux était indéniable. De petits contacts accidentels lors de l'échange de documents leur envoyaient des décharges électriques. Des regards prolongés pendant les réunions suspendaient le temps. Jin-wook commença à inventer des excuses pour faire travailler Mi-young plus tard, histoire de passer plus de temps avec elle. Un matin, Dong-hyen a failli s'étouffer avec son americano en voyant Mi-young sortir de l'ascenseur. La femme devant lui était méconnaissable et absolument magnifique. Son estomac s'est retourné lorsqu'il a compris de qui il s'agissait. « Mi-young, c'est vraiment toi ?» balbutia-t-il en s'approchant d'elle dans le couloir. Elle le regarda d'un air neutre, comme s'il n'était qu'un employé parmi tant d'autres. « Annyeonghaseyo, Dong-hyen SSI », dit-elle d'un ton formel, utilisant l'adresse distante réservée aux connaissances. « Tu es... Waouh! Tu es magnifique. Que s'est-il passé ?»« J'ai grandi, » répondit-elle simplement, en continuant à marcher. Dong-hyen la suivit. « Mi-young, il faut qu'on parle. À propos de ce qui s'est passé. J'ai eu tort. Gravement tort. Il n'y a rien à dire. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. » Mais Dong-hyen n'allait pas abandonner facilement. Il avait remarqué les regards que Jin-wook lançait à Mi-young lors des assemblées générales. Il avait vu la PDG sourire, vraiment sourire en sa présence. Et cela le rendait follement jaloux. Un soir, après une présentation particulièrement réussie devant des investisseurs japonais, Jin-wook et Mi-young étaient seuls au bureau. La ville scintillait en contrebas, tels des diamants éparpillés sur du velours noir. « Tu as été brillant aujourd'hui », dit Jin-wook en versant 2 verres de vin. Cette analyse de marché était exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. « Merci, ça j'anime », répondit Mi-young en acceptant la tasse. Leurs doigts se frôlèrent brièvement, et elle ressentit cette décharge électrique familière. « Mi-young », sa voix était plus rauque, « puis-je te poser une question personnelle ?» Elle hocha la tête. « Pourquoi es-tu revenu ? Ici, je veux dire. Après, ce qui s'est passé. » Mi-young but une gorgée de vin, réfléchissant à sa réponse. « Parce que j'ai quelque chose à prouver. À moi-même, surtout. » « Et qu'as-tu découvert ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Que je suis bien plus forte que je ne le pensais. Et que je mérite quelqu'un qui me voit telle que je suis. » Jin-wook s'approcha lentement d'elle. « Et toi, qu'es-tu vraiment ?»« Quelqu'un qui ne se contentera pas de miettes, » murmura-t-elle. Il était si proche maintenant qu'elle sentait la chaleur émaner de son corps. « Mi-young. Essayez. Puis-je avouer quelque chose ?» Elle hocha la tête, son cœur battant comme un tambour taïko. « Depuis ton retour, je ne pense plus qu'à toi. Tu m'as bouleversée. Tu m'as fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même. » Avant qu'elle puisse répondre, il continua. « Je sais que je suis ton patron. Je sais que c'est compliqué. Mais si tu ressens ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens. » Mi-young posa sa main sur sa poitrine, sentant son cœur s'accélérer. « Jin-wook, qu'est-ce ceci ? Jin-wook.
Juste Jin-wook quand on est seul. Jin-wook, répéta-t-elle, le nom résonnant comme une musique sur ses lèvres. Je le ressens aussi. Plus que je ne devrais. Il prit son visage entre ses mains, ses pouces caressant doucement ses joues. Alors, ne perdons plus de temps à faire semblant du contraire. Et puis, enfin, leurs lèvres se rencontrèrent. Ce baiser était le fruit de mois de tension accumulée, de regards furtifs, de caresses accidentelles qui enflammèrent leurs âmes. Jin-wook l'embrassa comme un homme assoiffé cherchant de l'eau après avoir traversé le désert. Mi-young fondit dans ses bras, se sentant enfin chez elle. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. Jin-wook appuya son front contre le sien. Mi-young, tu es à la fois ma perte et mon salut. 2 semaines plus tard, Jin-wook l'invita dans son appartement de Gangnam. Mi-young arriva nerveuse, mais il ouvrit la porte, vêtue d'un tablier par-dessus sa chemise, de la farine dans les mains et arborant un sourire timide qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Tu cuisines ?» demanda-t-elle, incrédule. « J'essaie », admit-il en riant. « Je me suis souvenu que tu avais dit que tu adorais le bibimbap, alors je me suis dit, eh bien, je me suis dit que je pourrais essayer de t'en faire. » Le cœur de Mi-young se serra. Personne n'avait jamais cuisiné pour elle. Pas même Dong-hyen. En 2 ans de relation. La cuisine était en désordre. Jin-wook avait visiblement cherché sur YouTube comment préparer chaque élément du plat, mais les légumes étaient coupés de différentes tailles, le riz était légèrement brûlé et la sauce gochujang était éclaboussée partout. « C'est un désastre, dit-il, comme un garçon embarrassé. » Mi-young s'approcha de lui, retira son tablier sale et le jeta par terre. « C'est parfait, » murmura-t-elle, et l'embrassa avec une passion qui fit complètement oublier le dîner à Jin-wook. Il la souleva par la taille et l'assit sur le comptoir de la cuisine, les mains emmêlées dans ses cheveux soyeux. « Mi-young, » murmura-t-il contre ses lèvres, « je t'aime. Je t'aime follement, désespérément. Je t'aime aussi, » avoua-t-elle, les larmes de bonheur aux yeux. « Ça fait tellement mal. » Ils mangèrent le bibimbap imparfait assis par terre dans le salon, se nourrissant mutuellement, riant des tentatives culinaires désastreuses de Jin-wook. Ensuite, il mit une playlist de jazz doux et l'entraîna à danser pieds nus sur la terrasse, la ville illuminée servant de toile de fond à leur amour. Jin-wook cessa de danser et prit son visage entre ses mains. « Mi-young, tu es précieuse. Tu es la chose la plus précieuse de ma vie. Je veux te montrer chaque jour à quel point tu es spéciale. » Lorsqu'ils firent enfin l'amour ce soir-là, ce fut avec une tendresse qui fit pleurer Mi-young. Jin-wook la traita comme une porcelaine précieuse, embrassant chaque cicatrice invisible que Dong-hyen avait laissée sur son âme. Ses mains tremblaient lorsqu'il la toucha, non pas de nervosité, mais de pur respect. « Tu es belle, » murmura-t-il contre sa peau. « Tellement belle que j'en ai le souffle coupé. » Pour la première fois de sa vie, Mi-young se sentait véritablement vue, véritablement aimée. Non pas malgré ses imperfections, mais en les incluant. Jin-wook traçait les courbes de son corps comme s'il mémorisait une œuvre d'art, et elle comprenait enfin la différence entre être désirée et être adorée. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une odeur de soupe et de café. Jin-wook s'était levé 2 heures plus tôt pour préparer un petit déjeuner parfait, avec des fleurs fraîches sur la table. « Bonjour, ma reine », dit-il en l'embrassant doucement sur le front. Et à ce moment-là, Mi-young savait qu'elle avait trouvé sa maison. Dong-hyen avait complètement perdu la tête. So-hee, réalisant qu'elle perdait son nouveau jouet, l'avait froidement congédié la semaine précédente. « Tu étais marrant pendant un moment, Oppa, mais maintenant je m'ennuie. En plus, tu es pathétique, obsédé par ton ex-potelé. » Désespéré et humilié, Dong-hyen élabora un plan. S'il ne parvenait pas à récupérer Mi-young, personne ne le pourrait. Il a commencé à répandre des rumeurs dans l'entreprise. Il a raconté à certains collègues que Mi-young avait eu recours à la chirurgie esthétique pour séduire le PDG. À d'autres, il a insinué qu'elle utilisait des informations privilégiées pour le faire chanter. Plus dangereux encore, il a piraté le système de messagerie de l'entreprise et envoyé des messages anonymes au conseil d'administration, suggérant que Jin-wook compromettait l'intégrité de l'entreprise en s'impliquant avec une employée. La situation a explosé lors de la réunion trimestrielle du conseil d'administration. L'un des directeurs principaux, influencé par les rumeurs, a publiquement confronté Jin-wook. « Président Choi, des rumeurs inquiétantes circulent concernant votre proximité avec votre secrétaire. Cela ne respecte pas l'image de l'entreprise. »
Jin-wook se leva lentement, dominant la salle de sa présence. Directeur Kim, si vous avez quelque chose à dire sur ma conduite professionnelle, n'hésitez pas. Mais je ne tolérerai aucune insinuation sur l'intégrité de Mademoiselle Park. Le fait est que... Le fait est, interrompit Jin-wook d'une voix tranchante comme une lame, Park Mi-young est l'employée la plus compétente que cette entreprise ait jamais eue. Elle a augmenté notre efficacité de 40% ces 6 derniers mois. Nos profits n'ont jamais été aussi élevés. Il marqua une pause, regardant chaque membre du conseil droit dans les yeux. Et oui, je suis amoureux d'elle. Complètement, irrévocablement amoureux. Si cela vous pose problème, j'accepte vos démissions. Le silence dans la pièce était assourdissant. Plus tard, Jin-wook découvrit qui se cachait derrière ces rumeurs. Les preuves numériques menèrent directement à Dong-hyen. Au lieu de le licencier publiquement, Jin-wook le convoqua pour une conversation privée. « Lee Dong-hyen », sa voix était dangereusement calme. « J'ai une proposition à te faire. » Dong-hyen tremblait. « Oui, patron. Vous avez 2 options. Premièrement, je dénonce tout ce que vous avez fait. Je vous poursuis en justice pour diffamation et sabotage, et je m'assure que vous ne travaillez plus jamais à Séoul. Deuxièmement, vous êtes transféré à notre succursale de Busan, loin de Mi-young, et vous ne mentionnez plus jamais son nom. Je choisis Busan. Sage choix. Et Dong-hyen. Si jamais je découvre que tu as essayé de contacter Mi-young à nouveau, il n'y aura pas de seconde chance. 6 mois plus tard, dans un jardin de cerisiers en fleurs à Yeouido, Jin-wook s'agenouilla devant Mi-young avec une bague en diamant qui brillait comme les étoiles. « Park Mi-young, dit-il d'une voix chargée d'émotion, tu as transformé mon monde noir et blanc en arc-en-ciel. Tu m'as appris que le véritable amour ne se résume pas aux apparences, mais à la reconnaissance des âmes. Veux-tu passer le reste de ta vie à me montrer comment être heureux ?» Mi-young, le visage baigné de larmes de joie, répondit « Jin-wook, tu m'as vu alors que j'étais invisible. Tu m'as aimé alors que je ne pouvais même pas m'aimer moi-même. Oui, 1000 fois oui. » Tandis qu'ils s'embrassaient sous la pluie de pétales roses, Mi-young repensa à la femme qu'elle était un an plus tôt, brisée, humiliée, se sentant indigne d'amour. Maintenant, elle savait la vérité. Elle n'avait pas besoin de changer pour être aimée. Elle devait d'abord s'aimer elle-même. Et Jin-wook. Il découvrit que la plus belle femme de Séoul n'était pas celle qui figurait sur les couvertures des magazines, mais celle qui riait à ses pires jeux de mots, qui lui apportait du thé vert quand il travaillait tard et qui lui donnait envie d'être un homme meilleur chaque jour. Ainsi s'achève l'histoire de Mi-young, la femme qui a transformé sa plus grande humiliation en sa plus grande victoire. Elle a prouvé que la vraie beauté naît de la confiance, que le véritable amour voit au-delà des apparences et que, parfois, la meilleure vengeance est de bien vivre. Si cette histoire vous a fait vibrer, si vous avez ressenti chaque battement de cœur de la romance entre Mi-young et Jin-wook, alors vous allez adorer ce qui vous attend sur cette chaîne. Nous vous réservons des histoires encore plus intenses, plus passionnées et plus addictives. PDG impossible, vengeance savoureuse, passion qui défie toutes les règles. Appuyez maintenant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires. Laissez un commentaire. Quel moment de cette histoire vous a le plus touché? Mi-young vous a-t-elle inspiré? Jin-wook a-t-il conquis votre cœur? Je veux tout savoir. Jusqu'à la prochaine histoire, et n'oubliez pas, le véritable amour trouve toujours un chemin. Toujours.